Coucou, on est samedi matin, samedi 28 août et je vous prends pour commencer un vlog d'un week-end à 1000. Je vous ai montré un petit extrait hier soir, un petit clip hier soir, mais voilà, je ne vous ai pas parlé. J'ai eu mon cœur. Du coup, ce week-end, j'ai prévu de faire un week-end à 1000. Alors, j'ai lu un petit peu hier soir, mais voilà, j'ai lu même pas 100 pages parce qu'on a regardé Under the Dome, donc la série télé. Du coup, je vais me rattraper aujourd'hui. Là, le but de ce matin, c'est de finir ce roman donc, que j'avais déjà entamé. Hier, je l'ai commencé pour le week-end à 1000, j'étais dans les 240 pages. Donc voilà, là, je vais le finir. Si je le finis, ben, j'aurai 180 pages pour le week-end à 1000. J'aime beaucoup pour le moment. Et après, je vais lire celui-ci, le tome 2 de Reine d'Égypte. Et puis je verrai bien. Alors celui-ci en fait c'est un roman de science-fiction. En fait les êtres humains, enfin il y a des êtres humains en tout cas qui ont quitté la Terre. Bon après je trouve que c'est pas super bien expliqué. Je trouve que c'est un peu dur de vous raconter parce que j'ai pas tout capté moi-même. Mais en gros de ce que j'ai compris, on a des voyageurs qui ont quitté la Terre à une époque pour pouvoir explorer l'espace et aller habiter autre part. Sauf qu'il y a des êtres humains qui sont restés sur Terre et la Terre a bien changé. Et on va y suivre Ezra qui n'a plus ses parents parce que ses parents sont partis dans une autre expédition pour voyager. Il n'a plus de nouvelles d'eux ni rien. Et du coup il vit seul dans un camping-car. Il n'est pas très riche ni rien. Et on va suivre également Céleste qui elle par contre c'est tout le contraire. Elle est dans une famille très aisée, elle a encore ses deux parents etc. Et ils vont tous les deux au lycée ensemble. Et en fait en dehors du lycée ils se fréquentent. Mais dans le lycée, par contre, ils font semblant de ne pas se connaître. Et Ezra, en fait, il va régulièrement faire des expéditions pour trouver des anciens objets à vendre, pour survivre tout simplement. Et dans une de ces expéditions, il va trouver une tablette. Voilà, les tablettes, tout ce qui est électronique et tout, à leur époque ne sert plus à rien. Ils ont cessé toute technologie. Et cette tablette ne va s'allumer qu'en présence de Céleste. Et en fait, ça va parler notamment de l'intelligence artificielle. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus. Mais j'aime beaucoup. Je me lançais pas dans ce roman parce que j'avais un petit peu peur, parce que moi, j'avoue que tout ce qui est espace, intelligence artificielle et tout ça, c'est pas ce que je préfère dans la science-fiction. Moi, dans la science-fiction, j'aime beaucoup les post-apos, les dystopies, etc. Donc voilà, mais ici j'aime beaucoup la manière de raconter, le style et l'intrigue est vraiment assez chouette. Ça me fait penser quand même à Illuminae. Alors on n'est pas dans des dossiers, enfin un peu, mais pas dans aussi poussé en tout cas. On est un peu dans des dossiers comme, enfin on n'est pas dans des dossiers comme Illuminae, mais la manière dont l'intelligence artificielle dialogue avec les humains, voilà, ça me fait penser quand même pas mal à l'intelligence artificielle dans Illuminae, c'était Aidan je pense. Pour une fois que je me souviens de mon prénom. Et y a quelques petites piques d'humour aussi qu'il faut penser un petit peu à Illuminae. On a un peu un format aussi interrogatoire. Voilà, quelques petites choses, mais l'histoire est très différente par contre. Mais du coup, j'avais bien aimé Illuminae, donc j'aime bien retrouver ça ici. Donc voilà, je vais le finir. C'est une belle surprise pour le moment. Là, il me reste du coup une centaine de pages. Et puis, je lirai Reine d'Égypte. Alors, on verra si j'arrive vraiment à faire un week-end à 1000 ou si je vais devoir interrompre parce que Enzo a de la fièvre depuis hier, même depuis avant-hier soir. Alors, on pense que c'est parce qu'il fait ses dents. Mais il a déjà fait ses dents, il n'a jamais eu de fièvre. Mais bon, voilà, ça peut arriver. Les symptômes peuvent changer au fur et à mesure, mais du coup, hier soir, il avait 39,5, du coup, on a même hésité à aller aux urgences. Enfin, voilà, c'est toujours un peu stressant. Finalement, on n'y est pas allé, on a appelé les urgences, il a dit d'attendre et de voir. Donc là, maintenant, ce matin, il en a toujours, mais un peu moins. Du coup, on verra si le programme du week-end va changer ou pas. En tout cas, il joue toujours, il boit toujours, il mange toujours, donc voilà, c'est juste qu'il est un peu plus grincheux. Donc, je pense que c'est ses dents, clairement. Voilà, bref. Je vais me mettre à lire. Alors, Pico descend. Allez, descends. Il est 11h30, j'ai fini le 3e exode de Daniel Matt et j'ai beaucoup aimé. Ça me fait 206 ou 202 pages, je sais plus, 202 je pense.
Pour le week-end à 1000, je vais essayer de monter un petit peu pour, avec Reine d'Égypte pour monter mon score parce que demain j'aurai pas tellement le temps de lire. Alors, on n'est pas en forme, moi je suis pas, si je me sens pas super bien. Enzo ça va mieux mais bon il est toujours pas en forme et mon compagnon est malade aussi, mais demain normalement on a un dîner de famille donc voilà, on verra si on y va ou pas, mais normalement demain j'aurai pas beaucoup le temps de lire. Par rapport au 3e exode, mon avis n'a pas beaucoup changé, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture, c'était chouette, c'était prenant, ça se lisait super vite parce qu'en fait c'est divisé en chapitres romancés, donc des chapitres vraiment où on lit, on est dans la tête d'Ezra. Et voilà, là c'est des chapitres quand même assez courts, mais voilà, c'est romancé, c'est avec du texte, des descriptions, etc. Et puis on a des chapitres qui sont que des dialogues en fait, des retranscriptions d'écoute, etc. Et du coup, ça va beaucoup plus vite, c'est écrit plus grand, donc voilà, c'est un texte qui se lit quand même assez rapidement. Et qui était très intriguant, j'ai beaucoup aimé l'histoire, l'intrigue, les messages qui sont dégagés, qui sont des messages un peu écologiques, on va dire. Dans le sens où, je vais pas trop vous en dire, mais qu'il faut peut-être arrêter de trouver des solutions à tout et simplement profiter de ce qu'on a, voilà, en gros. J'ai bien aimé la fin ne plaira pas à tout le monde parce que c'est une fin relativement ouverte. Je sais qu'il y a des gens qui détestent les fins ouvertes, moi j'adore les fins ouvertes. Mais voilà, comme ça vous le savez, si jamais vous vous lancez dedans, la fin n'est pas, voilà, on nous donne pas tout sur un plateau. Mais voilà, c'était un très chouette roman, très bien écrit, qui ressemble un petit peu à Illuminae, mais avec une histoire très différente. Voilà, c'est très différent, mais si vous aimez Illuminae, il y a des chances que vous aimiez ce roman-ci. Voilà, pas grand chose à en dire de plus. Là maintenant je vais lire Reine d'Égypte avant de manger et puis on verra. Alors j'ai fini dans le bon sens, j'ai fini le tome 2 de Reine d'Égypte et j'ai beaucoup aimé, je l'ai préféré, c'est pas tombé, je l'ai préféré au tome 1 parce que le tome 1 était très introductif, au niveau de l'intrigue c'était sympa mais c'était très répétitif, alors qu'ici vraiment on a plusieurs petites intrigues différentes. Ensuite toujours Chepsut, je sais pas comment on dit, qui continue à prendre son rôle de reine, à apprivoiser son rôle de reine et à tenter de comprendre ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire, etc. Et à comprendre son peuple. Et du coup, dans les divers chapitres, on va à chaque fois avoir une petite histoire différente et en fait elle va apprendre des choses différentes, etc. Par exemple, à un moment, elle va visiter un chantier où ils construisent un temple et elle va se retrouver confrontée à la manière dont sont traités les ouvriers, enfin voilà, elle va vouloir intervenir mais elle va voir qu'elle a des limites en tant que reine, qu'elle peut pas faire tout ce qu'elle veut. Voilà, c'est très intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé, on continue à apprendre beaucoup de choses sur l'Égypte et sur cette reine. Voilà, c'est une saga que je vous conseille vraiment. Je trouve que même au niveau des dessins, on a un petit peu moins de... Alors il y a toujours des scènes où, avec beaucoup de nichons et des abdos et tout ça, mais moins que dans le 1. Dans le 1, il y en avait quand même énormément. Voilà, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez l'Égypte, franchement, je crois que ça devrait vous plaire. Voilà, c'est vraiment très chouette, c'est historique sans être trop historique, et on apprend pas mal de choses, surtout toujours avec la petite page de bonus à la fin, donc très bon moment. Et donc là maintenant je suis dans les 400 pages, je crois que je dois être à 410 pages, quelque chose comme ça, il est 15 h, j'ai en bas boufflé aujourd'hui, je suis KO, je m'étais mis en chaîne sport mais j'ai pas fait le sport du tout, donc bref, je ne sais pas ce que je vais lire maintenant, là je dois faire le montage de ma vidéo que j'aimerais bien poster demain, donc on va voir. Alors on est dimanche matin, du coup je vous prends pas encore Pascal, il est 7h30. Alors hier soir j'ai fini, enfin j'ai lu complètement en fait, et dans nos cœurs un incendie. Bon allez c'est pas vrai, bref c'était 10 pages ce matin que j'ai fini vite fait. Et dans nos cœurs un incendie de Elodie Chan. C'est un petit livre qui se lit en 2 heures, c'est vraiment un livre qui se lit très rapidement. Donc j'avais reçu en service presse des éditions Sarbacane. Et j'ai beaucoup aimé, alors ça me fait fortement penser au livre de Sarah Crossan, donc qui sont écrits complètement en vers libre. Ici c'est pas complètement écrit en vers libre, mais alors on a quelques passages de vers libre, etc. Voilà, par exemple ici.
Ça mélange en fait de vers libre, de modernité un petit peu, avec l'intégration de SMS, de petits logos YouTube ou des trucs comme ça. Voilà. Et en fait, au niveau du ton, au niveau de la narration, ça me fait quand même fort penser, même si tout n'est pas en vers libre, à Sarah Crossan, même quand c'est écrit en fait, donc même quand c'est vraiment romancé comme ça, mais ça reste le même ton, ça reste très poétique et ça reste, je trouve, dans le même esprit. Donc voilà, ça me fait vraiment fortement penser à ça dans la manière de narrer l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé. Ici, en fait, on va suivre le début d'un amour naissant, un amour adolescent imparfait entre deux êtres abîmés, voilà, deux ados un peu torturés, mais voilà, qui sont comme peuvent être pas mal d'ados quand on a cet âge-là, tout simplement, à cet âge-là. On va y suivre Tristan qui lui est un garçon pas du tout bien intégré dans l'école, triste, qui se sent mal, que ce soit dans l'établissement scolaire ou au sein de son foyer familial. Il ne se sent pas accepté par son père qui est fatigué de lui, en fait, son père qui l'ignore. Et il a l'impression que son père est constamment déçu de lui et que voilà, il ne le voit plus. Son père est chirurgien, donc c'est un homme, je pense, assez fier, voilà, assez fier de ses études, assez fier de là où il en est. Et avoir un fils effacé, un fils qui a fait plusieurs tentatives de suicide, qui n'arrive pas à comprendre, je pense que ça est quelque chose de lourd pour ce père-là et qui ne sait pas comment appréhender tout ça et que voilà, c'est assez triste. Du coup, voilà, Tristan a fait plusieurs tentatives de suicide et en fait, il va en refaire une à l'école. Il va tenter de se faire un nœud coulant, avec une cravate dans les toilettes de l'école et il va tenter de se suicider là. Et en fait, Isadora, qui était en train de fumer dans les toilettes des garçons, va rentrer dans la toilette énervée parce qu'elle voulait fumer tranquillement et qu'il y a un gars qui fait du bruit à côté d'elle. Elle va voir qu'il se pend et elle va le sauver et puis elle va se casser en l'engueulant. Ça montre bien directement le caractère du personnage, ça m'a bien fait rire. Et puis après, en fait, petit à petit, Isadora va se mettre à défendre Tristan face à tout le harcèlement qu'il peut subir au quotidien. Et ils vont devenir amis, et ça va évoluer, et ça va donner une histoire très jolie et vraiment assez touchante. Voilà. C'est pas une romance... une romance... classique dans le sens où tout est facile, les personnages sont parfaits, voilà, et c'est vraiment une romance imparfaite dans le sens où c'est deux ados qui apprennent, qui découvrent la vie. Bon, je vous le dis, mais à un moment, par exemple, Tristan il bave, enfin voilà, il y a des trucs comme ça où voilà, on est loin du prince charmant et de la princesse, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'est un très chouette roman que je vous conseille fortement. Qui se lit très vite, donc voilà. Du coup là je suis dans les 600 pages, il faudrait que je calcule exactement combien. Là pour ce matin je vais lire Bon baiser de Limone, ça il fait combien de pages? C'est une bande dessinée, presque 300, alors on va dire 250-300 pages. C'est une bande dessinée que je ne pense pas avoir demandé à Casterman, mais Casterman n'arrête pas d'envoyer des ouvrages qu'on ne demande pas, hein. Mais bref, je vais quand même la lire parce que ça a l'air pas mal, et voilà, ça va me faire un bon score pour mon week-end d'Amil. Et du coup après il me manquera plus beaucoup de pages. J'aimerais bien commencer ce roman, pas le lire entièrement mais commencer La Belle Italienne. Je verrai où j'en suis en fait, je verrai combien de temps je prends pour lire celle-ci, et voilà. Normalement on a un dîner de famille à midi. Elles ont encore de la fièvre mais il va bien en fait, donc voilà, je sais pas trop si on va y aller ou pas. Bref, c'est parti. Alors j'ai fini Bon baiser de Limone et j'ai beaucoup aimé, je suis contente de l'avoir su finalement. C'est un roman graphique qui sort le 8 septembre donc chez Casterman et c'est écrit par Edo Brenes qui est un auteur costaricain. C'était traduit de l'anglais. En fait il s'inspire de sa famille pour
écrire cette histoire familiale, cette saga familiale, en fait son personnage se rend au Costa Rica pour rendre visite à sa maman et pour recueillir plein de témoignages en se basant sur des photos qu'il reste, enfin, des photos en possession de sa maman, du passé, de sa famille, etc. Et il aimerait bien en fait écrire un livre ou faire un film, il sait pas trop, mais voilà, sur son histoire familiale. Et du coup, il va aller interroger chaque membre de la famille pour regrouper des souvenirs, etc. Et du coup, on va avoir plein de petites anecdotes. Alors au début, j'avais un petit peu du mal à m'en sortir sur l'arbre généalogique. Il y a les arbres généalogiques qui sont mis, par exemple ici. Voilà, donc on peut aller voir à chaque fois, mais moi j'aime pas couper ma lecture en fait. Du coup, je me suis dit, laisse tomber, prends ça comme des petites anecdotes, tant pis si t'arrives pas à situer qui est qui dans la famille. Et au final, voilà, c'était pas super embêtant. Et au final, surtout, tout tourne autour d'un même noyau qui sont le grand-père du personnage principal qui s'appelle un jeune étudiant. Je sais même pas son nom, je crois qu'on l'a, mais je sais plus, bref. Et de son frère, et du coup aussi de Rosario, ça je me souviens des prénoms. Rosario qui est une jeune femme qui était amie avec les deux frères, et voilà, tout tourne surtout autour de trois, et puis il y a quelques petites anecdotes en plus. C'était très chouette, un roman graphique plein de nostalgie. J'allais dire qu'apprendre les choses sur le Costa Rica, pas vraiment, parce qu'on n'entre pas vraiment dans le côté historique du pays, mais voilà, on est quand même dans le Costa Rica des années 30, 40, 50. Et c'était très chouette, une belle histoire, un peu triste quand même. Des couleurs très... on est que dans les tons roses, bleus, pastel en fait. Voilà, je vous montre quelques, mais de toute façon je devrais montrer. On est vraiment que dans ces tons très doux. Alors parfois il y a d'autres couleurs, ici un peu du vert, mais sinon c'est essentiellement du rose, du bleu, du pastel. Enfin vraiment des couleurs toutes douces, toutes grises qui font penser au passé, qui correspondent bien à l'histoire, je trouve. Enfin voilà, c'était un très chouette roman graphique que je suis contente d'avoir aussi finalement. Je me souviens plus du tout si je l'ai demandé ou pas, mais voilà. Très bon moment lecture qui me fait 268 pages en plus. Bon, officiellement il fait 280, mais je compte que les pages officielles de la lecture. Je vais calculer à combien j'en suis maintenant et je reviens dans 2 secondes. Voilà, je suis à 894 pages, 894 pages pour les Français. Donc voilà, je suis à un bon bilan pour le moment. Autant dire qu'à mon avis j'arriverai à lire. Bon là j'ai prévu un roman et j'ai plus beaucoup de temps de lire, je vais faire du sport, après on va aller à la fête de famille et tout ça, donc je lirai un peu dans la voiture, mais je suis pas sûre de lire les masses. Au pire, ce soir j'ai une BD pour avoir les 100 pages qui manquent, on verra. Je vous lis en courant tout à l'heure. Coucou, alors il est 10h et je suis à 1000 pages. Finalement, j'ai quasi rien eu dans la voiture pour aller au dîner de famille. J'avais lu 20 pages et en revenant, j'ai lu un petit peu et puis on a regardé Luca, parce que j'avais déjà commencé à regarder Luca, donc le film Disney qui est sorti il y a bien 2-3 mois maintenant sur Disney+. Mais je l'avais pas vraiment, enfin je l'ai regardé avec les filles de mon chéri, et du coup avec des enfants on n'était pas très concentrés, donc voilà, là maintenant je l'ai vraiment regardé. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et vu que ça s'était fini assez tôt, 21h30, j'ai continué La Belle Italienne de Lucinda Riley, voilà, pour atteindre les 1000 pages. Donc là maintenant c'est bon, c'est atteint, je vais aller faire dodo. Alors ce roman, ça raconte, pour le moment en tout cas je suis vraiment au début, du coup je suis à 100 pages sur... 107 pages sur 600, il y en a plus de 600 pages, mais ça se lit très vite, il y a beaucoup de dialogues. Donc en fait on est en Italie, d'où le titre, hein. Et on va suivre une fillette au début, j'ai oublié son nom, voilà, Rosanna, qui... sa sœur en fait est super belle, elle est pas spécialement belle et tout ça, elle se sent un peu écrasée par sa sœur, mais en fait elle a un don, elle a le don elle chante super bien en fait, le don du chant, et du coup un jour elle va chanter à une fête, et elle va être repérée par un grand chanteur d'opéra qui va la diriger vers un professeur de chant. Et voilà, et du coup on va la suivre un petit peu dans sa découverte du chant, voilà, parce qu'elle n'avait jamais pris cours de chant jusque-là. Je vais pas vous en dire trop, mais en gros elle va poursuivre petit à petit sa carrière, elle va poursuivre les cours, etc. Et voilà, j'en suis un peu plus loin, mais je veux pas trop vous en dire. J'aime beaucoup, c'est une histoire familiale pour le moment, en Italie, et c'est vraiment, on sent l'Italie. Je trouve que vraiment les descriptions sont très fortes. Ce qui me perturbe un peu, c'est que dedans on a le frère de Rosanna qui s'appelle Luca
Et j'ai regardé Luca et du coup ça me perturbe parce que je vois le gamin dans le dessin animé et c'est pas du tout... Mais bref, je trouve que on sent bien l'Italie là-dedans. Alors peut-être que le fait que je viens de regarder un film, le Disney Luca, ça aide aussi, mais je trouve en tout cas que... Enfin, j'ai l'impression d'être en Italie en lisant ce texte. Je trouve bien écrit, assez fluide, très fluide même. Il se lit très vite parce que j'ai pas lu beaucoup et j'ai lu 100 pages. Enfin, j'ai pas lu longtemps, je veux dire, et j'ai lu 100 pages, donc je sens qu'il sera très vite lu. C'était un roman de ma croisière littéraire au féminin. Il me reste 2 jours, donc j'aimerais bien le terminer pour que ce soit le dernier roman de la croisière littéraire au féminin, tout simplement. Comme ça, après, je pourrais faire un bilan. Voilà, donc bon, pour le moment, j'ai pas grand chose à en dire, hein, j'ai lu que 100 pages, mais c'est chouette et ça se lit bien. Du coup, ben voilà, j'ai réussi mes 1000 pages pour le week-end. J'ai lu une BD, un manga, un roman complet et alors la moitié d'un autre roman, 200 pages du 3e exode, donc je suis plutôt contente. C'est un bon bilan pour ce week-end. Ça rattrape un peu août parce que août j'ai pas lu grand chose par rapport aux autres mois. Quand je voyais la semaine passée, j'étais encore que, entre guillemets, hein, que à 9 romans pour août. Là maintenant du coup ça va monter peut-être à 15, je sais pas à combien j'en suis, il faudrait que je calcule. Mais normalement c'est bon, je suis un peu remontée, même si je suis de toute façon pas dans... la recherche, enfin je ne cherche pas à avaler le plus de livres possible, mais ce qui compte c'est de faire des belles lectures surtout. Donc voilà, c'est tout pour ce week-end à 1000, je vous laisse là, ce sera un tout petit vlog, hein. De toute façon les vlogs des week-ends à 1000 sont jamais très longs puisque je n'ai même pas filmé d'autres choses que mes avis de lecture. D'habitude j'essaie de montrer d'autres choses mais là j'avoue que j'ai pas fait grand chose et voilà, en fait de famille j'ai pas envie de filmer, hein. Donc bref, voilà. Donc ce sera un tout petit vlog, j'espère que ça vous aura plu quand même. On se retrouvera pour une prochaine vidéo très vite. Et voilà, des gros bisous et à bientôt.